Alors, Monsieur le Premier ministre, l'un des arguments qui a été avancé par les pays de l'AES pour sortir de la CEDEAO, c'est, si on peut le dire, la non-assistance face à la crise sécuritaire, à la lutte contre le terrorisme. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que le Sahel, à votre avis, peut parvenir à juguler cette crise sécuritaire dans le Sahel? Oui, vous me permettez d'abord de réitérer toute ma solidarité avec nos amis et frères du Sahel. Ce n'est pas une crise du Sahel, c'est une crise de l'Afrique d'une manière générale et de l'Afrique de l'Ouest. La visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au Burkina Faso a suscité une vague de réactions contrastées. Tandis que certains voient en lui un pion de la CEDEAO, voire un espion déguisé, d'autres gardent espoir et saluent son engagement panafricain. De mon point de vue, il est possible que les autorités sénégalaises et celles des États de l'AES, Burkina Faso, Mali, Niger, collaborent sur certains dossiers spécifiques. Mais une coopération plus étendue et durable semble difficile. Pourquoi? Parce que leur nature, leur méthode et leur réalité sont fondamentalement différentes. Le Sénégal est dirigé par un pouvoir civil attaché au dialogue, à la diplomatie et à une certaine continuité institutionnelle. Les États de l'AES, eux, sont pilotés par des régimes militaires aux prises directes, avec des enjeux de sécurité existentiels. Leur approche est donc pragmatique, plus directe et souvent moins patiente. Ousmane Sonko, à travers ses interventions dans cette vidéo, a démontré une volonté de réconcilier l'AES et la CEDEAO, comme un sage qui cherche à réunir un couple en conflit autour d'une même table. Mais cette démarche, bien qu'honorable en apparence, pourrait aboutir à un retour insidieux de l'influence de la CEDEAO sur les États qui l'ont quitté précisément pour retrouver leur souveraineté. Car derrière la CEDEAO, ce sont aussi les intérêts impérialistes qui pourraient se repositionner, plus discrets, mais tout aussi menaçants. À mon sens, la priorité ne devrait pas être de forcer une réintégration ou une collaboration généralisée entre l'AES et la CEDEAO. Au contraire, chaque État doit rester sur ses gardes, privilégier les partenariats bilatéraux sincères, basés sur des intérêts communs clairs. Le Sénégal gagnerait ainsi à renforcer ses liens directs avec le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, sans chercher à les réinsérer dans un cadre sous influence. Car tous les membres de la CEDEAO ne partagent pas forcément la même vision que le Sénégal. Et mieux vaut prévenir une nouvelle désillusion que de réparer une trahison future. Aucun de nous ne sortira indemne de cette affaire et nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, sous la menace. Ceux qui font ces actes n'ont pas d'amis. Et la preuve, je crois qu'ils ont pu être à l'aise dans certains pays il y a quelques années et aujourd'hui ils attaquent ces mêmes pays. Nous ne devons pas nous cacher derrière notre petit droit en pensant que dès lors que je suis plus ou moins au chaud, j'échappe à cette menace. Apporter toute ma solidarité à tous les pays du Sahel et tous les pays frappés de ce terrorisme. Je crois que le Nigeria le vit depuis pas mal de temps avec un mouvement interne, beaucoup d'autres pays, et même de plus en plus des pays comme le Bénin, le Togo, et ainsi de suite. Le Sénégal est menacé également par ce phénomène. Peut-être que pour le moment, c'est plus difficile, mais je sais que dans la stratégie de ces groupes, aucun pays ne doit penser être épargné. Féliciter également et rendre hommage au peuple burkinabé pour sa résilience. Parce que ce n'est pas évident de faire face à une menace asymétrique. La difficulté, c'est qu'on n'est pas en face d'armées conventionnelles pour pouvoir mener une guerre conventionnelle que nos armées classiques connaissaient. Nous sommes face à une menace asymétrique extrêmement difficile qui commande qu'on se réinvente tout le temps en privilégiant d'autres méthodes d'anticipation. Présenter aussi nos condoléances pour toutes les vies humaines perdues. C'est douloureux. Les vies humaines civiles comme militaires, c'est douloureux. Ceci dit, je crois qu'il y avait des initiatives. Elles ont été trop lentes. La réactivité qu'il y a eu par rapport aux crises politiques n'est pas la même quand même que pour faire face à ce fléau. Ça, il faut le reconnaître. Je crois qu'il y avait la force d'intervention en attente que la CEDEAO a mis en place avec un certain nombre d'éléments
également des dotations en matériel, des cotisations budgétaires pour pouvoir faire face. Et je crois que cette force en attente est toujours en attente et veut intervenir. Est-ce que ça a été lent? Je le crois, oui. Parce que quand il y a un problème politique dans un pays, la CEDEAO réagit rapidement. Sauf que dans le cas de mon pays, le Sénégal, la CEDEAO, on ne l'a pas entendu. Quand nous-mêmes, on était martyrisés, et j'étais en prison, on a vécu beaucoup de choses, on n'a pas entendu la CEDEAO. Je crois que c'est quand il y a peut-être des coups d'État qu'elle réagit rapidement. Et ceci dit, pour moi, il n'est jamais trop tard, même dans la configuration actuelle, qu'il y ait l'AES à côté, le reste de la CEDEAO. Mais des pays de la CEDEAO sont frappés aujourd'hui par le terrorisme. Le terrorisme ne connaît pas de frontières. Il ne connaît pas de pays. Il ne connaît pas d'entité AES ou d'entité CEDEAO. Il frappe partout où il peut frapper. Donc, voilà un terrain de coopération entre l'AES et le reste de la CEDEAO qu'il faut continuer à implémenter, mais faudrait-il que les partis se retrouvent et continuent à se parler. Ce n'est pas la fin du monde que 3 pays aient décidé de s'organiser en confédération, mais ils sont des pays frontaliers à des pays de la CEDEAO. Il faut que les discussions reprennent, qu'on se retrouve autour des questions sécuritaires. Je dis que l'Afrique a 2 problèmes qui se manifestent de manière différente selon les pays. C'est le problème sécuritaire et c'est le problème économique. Dans le cas du Burkina, la difficulté, c'est qu'il faut allier l'impératif du sursaut économique, et je salue tout ce qui est en train d'être fait sur le plan de la révolution agricole, etc. Mais l'allier à faire face également à cette menace, ce qui est très difficile. Et je pense que les pays africains, de manière générale, mais la zone CEDEAO, doit s'organiser pour faire face. Je rappelle que les gens oublient que le plus vieux contentieux militaire de l'Afrique même se trouve chez nous, en Casamance, qui est ma terre natale. Pendant des décennies, on a vécu cette situation. Elle n'est pas totalement éteinte, mais nous sommes en train de faire le nécessaire. On a vécu cette situation. On n'a pas eu d'assistance. On n'a pas eu une collaboration qui permettait de faire face. Ça a été très douloureux et très dur pour le Sénégal. C'est pourquoi je comprends aujourd'hui ce que certains pays vivent. Encore que là-bas, c'est moins grave, parce que c'était une revendication localisée. Or, ce à quoi vous faites face n'est pas localisé. Ça n'a pas de territoire. Et à partir de ce moment, je conviens avec vous que les autorités de la CEDEAO doivent aujourd'hui se retrouver autour de ces questions essentielles avec celles de l'AES et qu'on dise qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour juguler ce phénomène.